Déjà, on se retrouve ce soir, cette nuit ou en journée pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va et j'ai hâte de vous faire cette vidéo. J'ai posé sur Instagram une question il n'y a pas longtemps pour savoir quelle vidéo vous vous intéressez, quelle vidéo vous vouliez voir, écouter. Et ce soir j'ai retenu l'une de vos idées. C'est quel conseil j'aurais aimé avoir avant 20 ans. Et comme vous pouvez voir, je me suis fait plein de papiers, plein d'écritures recto verso parce que cette idée elle m'a trop inspirée. Plus j'avais d'idées, plus j'avais d'idées, plus j'avais d'idées et ça s'arrêtait pas. Je me suis dit à un moment je vais arrêter quand même parce que sinon la vidéo ne s'arrêtera jamais. Mais c'est totalement le style de vidéo que j'aime, pouvoir partager avec vous des choses qui peuvent vous aider, du vécu, du blabla pour pas se sentir seul dans certaines choses que si vous avez au-delà de 20 ans, peut-être vous vous reconnaîtrez aussi et ça peut vous aider. Et si vous êtes plus jeune, peut-être que ça pourra vous aider aussi d'entendre ça. Pour information, moi je vais sur mes 25 ans dans à peu près 2 semaines là. Donc on va dire que j'ai 25 ans pour la vidéo. Mais officiellement j'en ai encore 24. Et voilà, je vais vous dire plein de conseils que j'aurais aimé qu'on me dise, plus que j'aurais aimé qu'on me dise tout court ou que j'aurais aimé qu'on me répète pour que je le comprenne vraiment. Donc c'est parti, repose-toi, mets-toi vraiment bien, fais-toi un petit thé, un petit chocolat chaud, mets-toi dans ton lit, dans ton canapé avec une ambiance zen, mets une petite bougie, mets-toi bien, détends-toi parce que c'est vraiment une vidéo où tu vas pouvoir relâcher, où j'espère tu vas pouvoir te sentir compris, comprise. Et n'hésite pas surtout si tu as envie en commentaire de demander des questions aux autres parce que moi j'y répondrai, mais peut-être que les autres qui regardent la vidéo qui ont plus de 20 ans pourront aussi, je l'espère, donner leurs conseils. Je vous invite vraiment à le faire parce que ça aide énormément d'avoir le vécu des uns des autres, les conseils, parfois de juste avoir la phrase qui donne ce déclic, ça fait du bien. On n'est pas une espèce qui est faite pour vivre seule, on est une espèce comme d'autres espèces qui sommes faits pour vivre en communauté. On a besoin des autres et même si on est indépendant, même si on est libre, même si on aime être seul, etc., la réalité c'est qu'on n'est jamais vraiment seul, on est toujours en dépendance des autres, on a toujours envie d'avoir la vie des autres et de partager notre vie avec les autres. C'est comme ça, on vit en communauté. Sauf exception bien sûr, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc il faut s'aider. Alors c'est parti. Les points n'ont pas forcément d'ordre, je les ai mis à la suite des autres en fonction pendant ces jours-ci. Quand j'avais des idées, voilà, je les ai notés. Alors, le premier point que j'ai noté, c'est l'école. L'école au sens large, ça peut être le bac, ça peut être le BTS, ça peut être des études de bac plus 5, ça peut être une licence, ça peut être des bacs pro, ça peut être des CAP, ça peut être tout ce qui regroupe en fait la formation. Moi ce que j'avais énormément c'était la pression des notes. J'avais peur d'avoir des mauvaises notes, j'avais énormément de stress sur les contrôles, les interros, les examens, les stages à réussir. C'était vraiment une grosse pression et au-delà de la pression de réussir l'année, j'avais un autre type de pression que je vivais mal. C'était la peur de faire les mauvais choix, de prendre le mauvais cursus, de faire le mauvais parcours. Je vivais tout le temps cette pression. Quand je suis arrivée à la fin de la 3e, je me suis dit que j'allais aller dans un lycée général parce que de toute manière je ne savais pas quoi faire. À la fin de la seconde, je me débrouillais bien dans certaines matières, d'autres beaucoup moins. Tout ce qui était relié aux sciences, aux maths, etc. Donc je savais que je voulais pas aller en S, mais en même temps j'étais vraiment malheureuse au lycée dans le sens où, comment dire, les matières ne me parlaient pas. C'était pas du concret, c'était que
essayer de découvrir des choses, essayer d'avancer, mais enlève-toi cette pression que ça va déterminer tout ton avenir. Alors bien sûr si tu fais médecine, alors bien sûr si tu fais un BTS commerce et que derrière tu veux faire médecin généraliste, ça va être compliqué, on se comprend. Mais il y en a qui reprennent les études à 25, à 30 ans, à 35 ans. Tout ça pour te dire que c'est pas fixé, ne te mets pas de pression, va découvrir les choses. Essaye de voir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Dans tous les cas, sois fier de toi parce que tu avances et tu te découvres. C'est pas grave si t'as pas le parcours parfait, c'est pas grave si t'as pas les meilleures notes. Juste essaye de te découvrir, fais ce qui te fait kiffer. Et si tu n'aimes pas, change. Change, change, change. Combien de personnes j'ai vu faire médecine? Combien de personnes? Pas médecine, mais combien de personnes j'ai vu faire le bac S alors qu'ils n'en avaient pas envie, juste parce que c'était bien vu, juste parce que les parents les poussaient à faire ça, mais ils n'en avaient pas envie. Combien de personnes j'ai vu continuer des études alors que ce qui leur aurait plu c'est de faire un CAP fleuriste? N'écoutez pas vos parents. Écoutez vos parents, c'est pas ce que je veux dire, mais si parfois ils ont une vision qui peut être arriérée, il faut pas leur en vouloir. C'est leur peur, ils se sont construits par rapport à leur vie, etc. Donc des fois ils peuvent donner pour eux des conseils qui vont vous protéger, mais vous, ça ne vous aidera pas. Ce qui est important, c'est de faire vous ce que vous avez envie, d'accord? Faites ce que vous avez envie. Et si vous avez commencé quelque chose, une fac, un BTS, n'importe quoi, et que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'aimez pas, au bout d'un moment, si c'est une réflexion que vous vous êtes faite et qui est réfléchie, partez, changez l'année d'après. Sinon, si vous le voulez quand même avoir le bac, si vous voulez avoir un bac plus 2 et rebondissez sur autre chose derrière. Il y en a plusieurs qui m'ont dit que après un BTS commerce, jamais je pourrais rentrer dans jamais je pourrais trouver une licence RH à la fac. On était plus de 400 à postuler, il n'y avait que 20-30 élèves, on était 20-25 max. J'ai été prise alors que je n'ai pas fait de RH avant. Ils avaient tous des BTS dans la RH, dans la gestion, etc. J'avais un BTS commerce. J'ai été en fac où c'était hyper matheux. Ils étaient tous la sortie de ES, S, etc. J'étais sortie de STMG, j'y suis allée parce que j'avais envie. J'avais pas le niveau clairement, mais je n'aimais pas. Donc j'ai pas forcé parce que ça ne me plaisait pas. Si ça me plaisait, j'aurais pris des cours particuliers, je me serais défoncée pour réussir. Mais ça ne me plaisait pas. Voilà, c'était le conseil que je voulais vous donner parce que je pense que c'est hyper important. Et c'est normal d'être perdu, c'est normal de pas toujours savoir ce qu'on veut faire. Moi ça m'a longtemps stressée et avec le recul, j'aurais aimé que ma moi de maintenant, aujourd'hui, vienne me dire à ma moi de 19-20 ans: arrête de stresser, arrête d'avoir peur de pas faire le bon choix, continue ton petit bout de chemin, tout va bien se passer. Tu verras, les choses vont se faire toutes seules naturellement. Reste motivé, avance et ça va marcher. C'était mon premier conseil. Clap de fin sur le chapitre 1 sur l'école. Partie numéro 2. Cette partie-là, en fait, j'ai écrit: vieillir te rendra plus belle. Beau pour les garçons, vous comprendrez. Vieillir te rendra plus belle physiquement et mentalement. N'aie pas peur de vieillir. Je sais que ça peut être quelque chose qui fait peur, qui peut être flippant, anxiogène, parce que surtout pour les filles, je trouve, moi je parle en tant que
choses qui évoluent. Et si vous le prenez sous cet angle-là, tout se passera très bien. Faites les choses, avancez dans votre vie, n'ayez pas de regrets. C'est ça le plus important. Je sais pas si je me suis bien exprimée sur ce sujet, si vous allez comprendre ce que je voulais transmettre, parce que parfois retranscrire des émotions ou un feeling, c'est pas facile de l'expliquer correctement à l'oral. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aide ou si vous comprenez, parce que sinon peut-être qu'il faudra une vidéo que je travaille plus sur un sujet précis pour le faire comprendre. Ok, troisième point qui rejoint le point d'avant, c'est le développement personnel. C'est le meilleur investissement sur le long terme que vous pouvez vous offrir. Je répète, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire pour vous sur le long terme. Je répète encore parce que s'il vous plaît, vous devez comprendre. Le développement personnel, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire sur le long terme. Achetez-vous des livres, regardez des vidéos de femmes, d'hommes qui se sentent bien sur un sujet, apprenez, évoluez, guérissez-vous, allez au psy, faites des choses pour vous. Le psy, voilà tout ce qui peut vous faire du bien, des livres de développement personnel, des choses qui vont vous faire grandir, qui vont vous faire évoluer, qui vont vous aider à apprendre à vous aimer, à regarder le monde d'une autre façon, à mieux comprendre les gens qui vous entourent, plein de choses. Et en fait, peut-être que sur le moment, ça va être une amélioration, ça va vous booster, mais vous verrez quand le temps il va passer, plus vous allez vous améliorer et plus ça va être plein de choses qui vont s'accumuler et vous allez devenir meilleur, mais pas meilleur dans le sens il faut être la meilleure, juste meilleur dans le sens où vous allez être mieux. Et bien sûr dans la vie vous aurez des phases comme ça, hein. Ça veut pas dire que ça enlèvera les phases où vous allez être triste, où vous allez pleurer. D'ailleurs, ne négligez pas ces émotions. Si vous voulez être heureux, il faut aussi savoir être triste, il faut aussi savoir être en colère, il faut savoir accepter toutes les émotions et ne pas les refouler. Parenthèse fermée. Mais voilà, cultivez-vous, apprenez, lisez, écoutez des gens, écoutez des podcasts. Parce que c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. Et ça, personne ne va le faire pour vous. Personne. Et j'aurais aimé qu'on me mette un livre ou qu'on me dise de faire des affirmations pour me sentir plus belle, plus intelligente. J'aurais aimé qu'on me donne des conseils plus tôt dans ma vie. J'aurais aimé des fois qu'on me relance dessus pour me dire à quel point c'est important. Parce que ça va vous donner du boost. Et je sais pas si vous l'avez déjà lu dans certains livres, mais on dit que les 5 personnes qui nous entourent, les 5 personnes les plus proches qui nous entourent, c'est elles qui vont nous impacter le plus et qui vont nous changer. On va s'imprégner d'eux en fait et on va devenir entre guillemets pas pareil, mais on va prendre de ces énergies-là, on va évoluer avec ces personnes. Donc on va copier, donc on va... Vous voyez ce que je veux dire? Comment, vous allez me dire, mais comment faire si les 5 personnes qui nous entourent, c'est pas les personnes où on veut être inspiré, où on veut se comparer, où on veut évoluer pareil? Et bien justement, les livres, les personnalités que vous appréciez, les psys, etc., tout ça, il n'y a pas besoin que ce soit une personne physique avec vous. Ça peut être un livre que vous lisez et relisez parce que vous aimez comment cette personne pense, parce que ça vous fait du bien. Et c'est ça qui est important. Cette personne, ça va devenir un modèle, ça va devenir une référence. Ok, j'espère que vous avez compris l'importance de vous offrir ça dans votre vie. Là j'ai fait un autre petit point, c'est une phrase très connue, mais des fois on la connaît tous, hein, mais on l'applique pas vraiment. C'est qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Parfois cette phrase-là, c'est plus facile à faire, plus facile à dire qu'à faire. Parce que oui, on se dit que bah oui, vaut mieux être seul que
personnes qui sont dans une période où ils sont toxiques pour vous. Parce que des fois c'est des phases, on ne peut pas être parfait tout le temps avec tout le monde. Des fois il y a des phases où il faut aussi avoir la maturité de comprendre chacun. Mais des fois il y a des personnes qui vont juste drainer votre énergie, qui vont juste vous amener du mal en fait. Et ça va pas juste être des phases, ou alors même si c'est des phases à répétition, c'est pas normal. C'est pas supportable. Et dans ces cas-là, dites-vous qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que vous avez un ami dans votre entourage, ça peut être votre meilleur ami, hein. Des fois les gens les plus proches, ça peut être, vous avez un ami, que vous avez un membre de la famille, que vous avez votre copain, votre copine, que vous avez un collègue de travail qui est toxique avec vous, qui ne vous apporte clairement pas du bien mais du mal. Il faut savoir poser ses limites. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire stop, vous avez le droit de prendre de l'écart avec cette personne, vous avez le droit aussi de couper les ponts si ça va beaucoup trop loin. Pour avancer dans votre vie et être bien, des fois il faut se séparer de certaines personnes. Alors voilà, je dis pas que des fois il faut aller jusqu'à la séparation, mais il faut au moins mettre des limites. Il faut dire non, il faut dire stop, et il faut pas avoir peur de ça. Moi je vous le dis parce que plus jeune et encore maintenant ça peut m'arriver. Je peux avoir du mal à dire non aux gens, je peux avoir du mal à exprimer ça. Maintenant ça va, je le fais bien. Je pense qu'en vrai je suis arrivée à un stade, non en vrai je dis ça, mais maintenant ça va. Parce qu'en fait je me rends compte que je préfère être seule que tout le temps d'avoir quelqu'un qui me draine mon énergie et en fait non, j'ai pas envie. Non en fait arrête. Voilà, faut savoir poser ses limites, faut savoir dire stop. Et des fois si c'est un trop plein, trouver des solutions, aller parler à votre psy pour avoir plus de recul. Parce que chaque situation est tellement particulière. Alors je tourne mon petit papier. Ah oui, et voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que des fois on peut tomber dedans parce que on ne sait pas que la personne est comme ça, qu'il y a des personnes qui peuvent jouer à un faux jeu, qui peuvent être différentes. Et on apprend avec le temps, malheureusement, la vraie face, le vrai visage de ces personnes. Je voulais aussi vous parler ensuite dans un autre point qui continue celui-là. C'est le fait que si tu rencontres... Alors celui-là, je pense que je vais le lire parce que je sais pas si... Si tu rencontres des événements qui sont traumatiques, en fait j'ai juste envie de te dire que ça ne te définira pas. Si tu vis un trauma, si tu vis une expérience qui vraiment que je ne te souhaite pas, mais si tu vis des expériences traumatiques, c'est important déjà de ne pas rester seul, hein. Va au psy, va voir des gens, parle-en, c'est très important. Mais moi ce que je veux te dire dans mon rôle à moi, que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est que ça ne te définira pas. Moi pour vous dire par exemple, je me souviens plus vraiment de tout ce qui s'est passé, voilà, j'ai oublié cette personne, mais pour faire bref, j'ai porté plainte pour harcèlement contre un de mes ex et pour viol. Et en fait je me suis retrouvée seule, assez seule mentalement, parce que je pensais pas vivre ça un jour, parce que je me sentais très forte avant tout ça. Et c'est le piège, c'est que c'est des personnes qui peuvent arriver à leur fin, et que c'est pas de votre faute, que il faut pas culpabiliser, mais surtout que ça ne vous définira pas. Une fois que vous serez sorti de tout ça, vous avez le droit de vous détacher en fait de cette expérience. Je me suis retrouvée face
commence à t'essuyer dans cette expérience-là. Je devais des milliers d'euros parce que, enfin bref, c'était un gros bourbier. Et lui, il n'allait sûrement pas payer, mais j'avais des dettes de plusieurs milliers d'euros, 6 000 à 7 000 euros. Et donc, les 2 plaintes ont été classées sans suite. Et je me suis retrouvée à commencer à avoir des comportements où je me disais que je veux me prouver à moi-même que j'ai le contrôle sur mon corps, que j'ai le contrôle sur certaines choses. Et j'ai commencé à me perdre d'une certaine manière et à ce que ça me définissait. Voilà, j'étais forte et intelligente et j'avais l'impression d'un coup d'être nulle, honteuse et d'avoir peur même d'en parler. Et en fait, je me trompais complètement. C'était pas de ma faute. Je n'avais pas à avoir honte. Et en fait, j'étais très courageuse. Là, je me le dis à moi quand je l'écris, comme si je voulais qu'on me le dise à ce moment-là. Mais j'aimerais que vous preniez ces mots pour vous, si ça vous est arrivé ou si une autre expérience vous est arrivée que vous auriez bien aimé entendre. Que, en fait, ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez pas à avoir honte et vous êtes très 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 courageux ou courageuse. C'est pas de votre faute. Vous n'avez pas à avoir honte et vous êtes extrêmement courageux. Et avec le temps, en parlant, vous allez reprendre des forces. Vous allez reprendre le contrôle sur vous. Vous allez travailler sur vous. Vous allez réussir à trouver les clés qui vont vous faire avancer. Les psys, les livres, écrire, parler. Ne pas s'enfermer sur soi-même. Ne pas s'en vouloir. Ne pas avoir honte. Et une fois que tout ce travail va être fait, que vous allez réussir à trouver les clés, en fait, ce qui va se passer, c'est à ce moment-là, comme je disais au début, vous allez avoir le droit de passer à autre chose. Cet événement, cette période de vie ne vous définit pas. Et en fait, ça peut être dur à réaliser quand on le comprend, dans le sens où on n'a pas envie de passer à autre chose presque, parce que finalement on va perdre une partie de nous, on va perdre une partie de notre histoire, on va perdre une partie de toute la force qu'on a mis pour passer à autre chose. Mais en fait tout ça c'est un poids dans votre vie, c'est un poids pour vous. Et vous avez le droit, vous êtes légitime à vous dire à un moment, cette période, cette chose qui s'est passée, je décide de passer à autre chose. Et ça ne me définit pas. Je veux la laisser. Et vous allez pas, voilà, ça va pas sortir de votre mémoire à tout jamais. C'est impossible, hein. Mais vous verrez, vous allez ne plus y penser. Et ça va vous alléger avec le temps. Voilà, ça ne te définit pas, ce n'est pas de ta faute. N'écoute pas les critiques qui peuvent être faites, ni les menaces. Porte plainte s'il y a besoin, c'est important. Même en fait, si c'est classé sans suite, même s'il n'y aura rien, tu laisseras ta trace pour les prochaines personnes et toi tu vas pouvoir aussi t'en décharger, comme quand on a quelque chose en tête, de pouvoir le poser. Après on peut le laisser, c'est fait, c'est écrit, on n'a plus besoin d'y penser. Donc porte plainte, parle-en, c'est important, avance. Et une fois que tu te sens prête, t'as le droit de te dire que voilà, tout ça, ça te définit pas. Et tu peux te concentrer sur d'autres choses. Tu n'es pas ce qui s'est passé, tu n'es pas cet événement, tu n'es pas cet événement traumatique ou cette période de ta vie. Tu es bien plus que ça. Ça ne te définit pas. Papier suivant. Les voyages. Alors, cette partie-là, c'est pas forcément pour tout le monde. Moi, j'aurais aimé qu'on me le dise. Mais si vous n'aimez pas voyager, si vous n'en avez
vidéo. Mais n'hésitez pas à prendre au pied de la lettre. D'ailleurs, comme tout ce que j'ai écrit avant, prenez-le si ça vous fait du bien, si ça vous aide. Mais si vous ne sentez que ça vous aide pas, c'est pas utile. Ma parole n'est pas science infuse, enfin je sais pas comment le dire, mais c'est pas la parole parfaite. Et si vous ne vous reconnaissez pas en ce que je dis, c'est juste que c'est peut-être parce que vous avez besoin. Et c'est ok, comme dirait Lucie. Donc cette partie-là, c'est sur les voyages. Moi, comme conseil que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est ouvre-toi sur le monde, sur les autres cultures. En fait, tu prendras du recul sur ta vie, sur plein de choses, et tu vas apprendre à te connaître et te surpasser. Par exemple, moi avec ma famille, mes parents, on a quand même eu la chance de voyager en Espagne une petite semaine. Et on était aussi parti en Grèce une fois, c'était le grand voyage. Mais sinon j'étais pas partie plus loin. Je connaissais pas c'était quoi vraiment le voyage, parce qu'à chaque fois c'était des vacances, mais je savais pas c'était quoi voyager. Et en fait ça apporte énormément de choses. Ça permet de prendre du recul sur ce qu'on vit, sur qui on est, sur l'ouverture d'autres cultures, des autres personnes, de tellement de choses que moi je sais que ça m'anime. Voyager, c'est un des piliers de ma vie. C'est ce qui me fait me sentir vivante. Et en fait tu vas te développer plus quoi quand tu vas faire ça. Et si c'est un pays qui est safe, un endroit qui est safe, après voilà, le monde n'est pas parfait, on ne vit pas dans un monde de bisounours, donc il n'y aura jamais une protection 100% dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays. Mais il y a quand même des endroits qui sont plus sûrs que d'autres. Et si tu peux aller dans une ville, voilà, un pays où c'est tranquille, et partir seul, c'est une expérience qui est incroyable. Moi je l'ai fait qu'une seule fois dans ma vie. Je sais pas si je le referai un jour, mais je suis contente de l'avoir fait une fois pour savoir ce que c'était. Alors vous allez me dire, est-ce que t'es partie où, combien de temps? Je suis juste partie à Prague, à peine une semaine. Mais c'était suffisant pour moi. J'ai pu vivre plein de choses. Et si jamais vous êtes curieux, j'ai une story à la une sur Insta, si vous voulez voir ce que j'ai fait pendant cette semaine. Et cette ville-là, je suis partie toute seule. J'ai pris l'avion toute seule. J'ai mangé toute seule. J'ai trouvé mon auberge de jeunesse toute seule. J'ai fait des activités toute seule. Je suis partie à l'aventure toute seule. Et juste, je savais que j'étais forte. Mais le fait de se rendre compte que on est capable de le faire seul, qu'on est capable de faire plus que ce qu'on pensait, ça va vous donner de la force pour la suite. Ça va vous permettre de vous développer et de ne pas se sous-estimer. Donc, je conseillerais de voyager. Et si jamais vous avez l'occasion de voyager seul, je vous conseillerais aussi. Si jamais vous n'avez pas les moyens, il y a des options pour partir pour vraiment pas cher. Prague, pour les quelques jours que j'ai passé, j'ai mis le budget sur internet, mais de mémoire comme ça, je crois que j'en ai pour 250 € tout compris. Je vous dis peut-être une bêtise à vérifier, mais c'est faisable si vous avez envie de vivre une expérience comme ça. C'est faisable. Et sinon même après, vous prenez le train et vous trouvez une destination en France. Mais limite ça va être plus cher parce que là-bas les auberges de jeunesse c'était vraiment pas cher, l'avion c'était pas cher, etc. Mais bref, essayez de vivre des choses, voilà. Et si vous n'avez pas envie d'être seul, vous avez le droit aussi. Mais vivez des choses à plusieurs, vivez des choses à deux ou en groupe. Partez à l'aventure, vivez. Et du coup, clap pour ce chapitre. On va passer au suivant, qui est attention aux écrans. Juste avant, je vous disais partir, découvrir, vivez. C'est pas pour rien que j'ai fait la transition aux écrans. C'est parce que malheureusement, et moi, il y a des fois, très souvent, je dois refaire des cures pour ne plus être addict aux écrans. Surtout qu'avec mon métier, c'est assez difficile. Parce que je dois être sur les écrans, je dois être sur les réseaux. Pour être au courant de l'actualité.
c'est que qu'on ait mon métier ou qu'on en ait un autre aujourd'hui, être addict au téléphone, aux écrans, c'est très très vite arrivé. Il n'y a qu'à voir notre génération, on est addict aux écrans, mais la génération qui est encore plus jeune, et je vous parle à vous, voilà ceux qui ont moins de 20 ans, vous avez été baignés encore plus tôt dedans, et je sais à quel point ça peut vous rendre triste et malheureux, même si vous n'en avez pas conscience que c'est de la faute des écrans de votre téléphone. Mais je vous le dis aujourd'hui, si vous n'êtes pas heureux, si vous vous sentez souvent triste, si vous avez souvent un mal-être, c'est fort probable que ça puisse venir du téléphone. Parce que le problème, c'est que quand on est dans un mal-être et qu'on reste sur le téléphone, de une, ça ne va pas nous aider. De deux, les algorithmes peuvent comprendre qu'on va mal et ils vont nous plonger dans ce mal-être. Encore, on scrolle et encore. Et on va pas sortir, on va pas changer l'idée, on va pas parler aux autres parce qu'on n'ose plus parler aux autres. Et ça, c'est un phénomène qui est très 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 dangereux. D'ailleurs, j'ai vu il y a pas longtemps, la sédentarité est devenue la cause la plus mortelle et c'est passé devant le tabagisme. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point les écrans et la sédentarité deviennent extrêmement inquiétants, préoccupants, dangereux? Et il suffit de voir notre famille, les parents, les amis, tout le monde est sur son téléphone. C'est très très addict et on peut pas en vouloir aux gens parce que nous-mêmes ça peut nous arriver, on peut retomber dedans très facilement. Mais le conseil que je pourrais vous donner, c'est ne passez pas à côté de votre vie parce que vous regardez la vie des autres. S'il vous plaît, apprenez la journée à bloquer votre téléphone, à vous détacher de tout ça. C'est très très important. Apprenez à prendre le temps. Si jamais vous consommez du contenu, prenez le temps. N'écoutez pas les vidéos en x2. Ne regardez pas un podcast en même temps. Vous êtes en train de réviser vos cours, en même temps vous rangez votre chambre, etc. Prenez le temps de faire une chose à la fois. Prenez le temps de rediriger votre attention, de vous contenter de certaines choses. C'est important parce que les réseaux sociaux, c'est de la dopamine. Et on n'apprécie plus les choses quand ça ne va pas vite, quand c'est pas en vitesse. Moi, j'en parle pas très bien. Mais il y a plein de personnes qui en parlent de ce phénomène. Il y a aussi un très très bon documentaire sur Netflix qui explique les dangers des réseaux sociaux. C'est sorti il y a quelques années, mais je sais plus le nom. Mais peut-être si vous tapez réseaux sociaux sur Netflix, vous allez le trouver. Et si je vous dis ça, c'est vraiment parce que c'est très très dangereux pour vous, surtout la jeune génération qui arrive. C'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de couper votre téléphone. Il y a une application que vous pouvez mettre sur votre téléphone qui s'appelle Opal. C'est pas du tout un partenariat. C'est moi, je l'utilise quand je sens que j'arrive pas à contrôler mon temps d'écran. C'est Opal, l'application. Et en fait, elle va bloquer vos applications, elle va bloquer votre téléphone. Vous allez dire, mais qu'est-ce que je vais faire en tête? Qu'est-ce que je peux... Oui, au début c'est très dur parce que vous allez être addict. Ça va vous stresser comme un drogué qui peut pas avoir sa drogue rapidement. Mais si vous n'avez pas votre téléphone, il n'y a rien de grave. Vous n'allez pas avoir une notification qui va changer votre vie. Si vous la voyez 5 heures après, la notification elle sera toujours là. Vous n'avez pas besoin de tout le temps attendre qu'il y ait une notification qui arrive. Vous n'avez pas besoin de voir toutes les tendances. Vous n'avez pas besoin de voir toute l'actualité. Je vous promets que vous vous en porterez très très bien. Et c'est important de réussir à se déconnecter. Vous allez voir, des fois même vous allez aller sur votre téléphone sans y réfléchir. Ça va se faire tout seul. C'est pour ça, mettez ce genre d'application. Mettez votre écran en noir et blanc pour vous donner moins envie d'aller dessus. Faites des actions qui vont vous aider. Apprenez à poser votre téléphone et aller dehors, faire des choses chez vous, etc. Sans votre téléphone, sans votre télé en fond, etc. Réapprenez à prendre le temps. Lisez un livre. Faites de l'écriture. Faites des activités manuelles.
Prenez le temps de vous découvrir des passions autres que les écrans, s'il vous plaît. Si vous pouvez me faire plaisir, au moins juste essayez pendant une semaine et vous verrez. Faire du sport, faire des activités sans téléphone, vous verrez, ça va vous faire un bien fou. Même juste si vous voulez cuisiner, vous allez voir, faites des légumes sans votre téléphone, sans la télé en fond, juste vous dans la cuisine avec, si vous voulez, de la musique par exemple. Mais vous allez voir, juste éplucher des légumes, ça va vous faire du bien, c'est méditatif. C'est une idée, mais il y en a plein d'autres idées. Et justement, prenez le temps de vous ennuyer, prenez le temps de savoir qu'est-ce que vous pourriez faire. Ça me ferait extrêmement plaisir si vous revenez dans une semaine. Si vous voyez ma vidéo et que vous revenez une semaine après, me dire je l'ai fait, merci, ça m'a fait du bien. Et ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous voulez vous motiver, vous pouvez mettre un commentaire pour vous dire de revenir. Soutenez-vous entre vous, c'est important. J'avais écrit aussi de ne pas se comparer aux autres. Sur les écrans, on peut voir beaucoup de choses parfaites. Mais c'est chacun sa vie, chacun son chemin. Sur les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours vrai ce qui se passe, ce n'est pas toujours vrai ce qui est dit. Méfiez-vous de tout le monde, même de moi. Méfiez-vous des gens sur les réseaux sociaux parce que c'est facile de mentir, c'est facile d'embellir le quotidien, c'est facile d'embellir les choses. Et c'est difficile de montrer ce qui ne va pas, c'est difficile de montrer ses faiblesses, c'est difficile de montrer le négatif parce que ça va être du jugement alors qu'on est énormément à le faire, énormément à être comme ça, etc. Non, notre chambre n'est pas toujours rangée. Quand je tourne une vidéo et que c'est tout bien, tout propre, une heure avant, c'était le bordel parce que depuis 2 jours, par exemple, j'avais la flemme de ranger. Là, c'est un exemple tout con, hein, c'est pas grand chose, mais voilà, ça peut être ça sur plein de choses. Donc méfiez-vous de l'image des gens, méfiez-vous de plein de choses. Ne vous comparez pas. Prenez quand c'est du positif que ça vous aide. Mais si ça tombe dans la comparaison, arrêtez de regarder cette personne. Arrêtez de vous comparer. Arrêtez de vouloir être pareil alors que ça ne va pas vous convenir parce qu'en fait ce n'est pas possible. Parce que cette personne, ça se trouve, n'est pas comme ça déjà. Et même moi, si à un moment vous vous comparez trop à certaines choses, ne vous comparez pas, même arrêtez de me regarder si c'est ça parce que vous savez pas toute ma vie. Et être bien maquillée, avoir les cheveux lissés, avoir une chambre rangée, là je l'ai fait pour la vidéo, mais dites-vous toute la journée j'ai taffé sur mon bureau avec le dos courbé, j'ai des problèmes de dos, je suis allée à l'ostéopathe, j'ai eu des moments où j'étais triste aujourd'hui, je me suis pas maquillée, j'avais les cheveux en bataille. Et là pour la vidéo là, je suis toute bien préparée, mais ne vous comparez pas aux gens parce que je sais pas comment terminer ce que j'allais dire, mais vous comprenez là où je vais en venir, je pense. Donc après j'ai un petit peu mélangé les écrans et développé ses passions, mais clap de fin, clap suivant, mon conseil suivant c'était de développer des passions, développer son savoir et de ne pas définir ta personne, ton bonheur par rapport à une seule chose. Tu n'es pas juste une chose, tu n'es pas juste ton travail.
licenciement économique, qu'est-ce qui va se passer en fait? Tu vas te retrouver, soit tu vas bien rebondir et tu vas te dire ok je me repose et je recherche un taf, c'est libre à toi de penser comme ça, ou alors tu vas être dans une chute parce que tu vas te rendre compte avec tout le temps libre que tu as, ou même pendant que tu travailles tu vas entrer le soir et en fait tu te mets devant ta télé, le temps il passe et tu vas te rendre compte que voilà, à part le travail ou à part tes études ou autre chose, il n'y a rien qui t'anime, qui te passionne. Ça peut juste être une chose à côté, mais de savoir qu'il y a ça, ça t'apportera beaucoup personnellement. Ça peut être de lire des livres, ça peut être de dessiner, ça peut être juste même des choses toutes bêtes, mais apprendre sur le corps humain, j'en sais rien, créer des bougies, ça peut être apprendre à bien manger, ça peut être tout plein de choses toutes bêtes, même beaucoup plus simples que ce que je viens de dire, mais juste développe-toi sur des petits points parce que ça t'apportera beaucoup, parce que tu te sentiras complète, tu te sentiras, moi c'est pour moi en tout cas, comment je le ressens, parce que quand j'étais plus jeune, je me fixais sur un truc et ça me rendait malheureuse de pas faire plein de choses à côté, et quand je faisais plein de choses à côté je me disais mais je me sens pas heureuse parce que j'ai l'impression d'être complètement instable, j'ai l'impression de partir dans tous les sens. Et en fait juste ce que je vais te dire c'est que c'est juste de faire ce que tu veux en fait. Développe-toi, apprends, mais voilà, il n'y a pas de chemin parfait. Ne pas stresser parce que tu fais qu'une chose ou plusieurs choses, ça va te permettre, si un jour il y a une merde, si un jour tu as une critique ou un baisse de confiance, une baisse de confiance en toi, etc., tu vas savoir que même si tu t'ennuies, t'es pleine de talent, même si tu prends un chemin qui te plaît pas, tu sais que tu pourras changer parce que tu n'es pas que cette chose. Franchement, ce conseil-là, il était vraiment brouillon, j'ai eu du mal à expliquer. Je sais pas si je vais le couper, je pense que je le laisserai parce que peut-être qu'il y a toujours un mot qui peut vous aider, mais il était très brouillon, j'ai eu du mal à exprimer ce que je voulais. Ensuite, conseil suivant, c'est le chapitre de l'amour. Je voulais te dire qu'il n'y
veut pas dire que c'était votre faute, parce que si vous étiez 100% prête, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais tout comme vous avez le droit aussi d'être seul, vous n'êtes pas obligé de vous marier, vous n'êtes pas obligé de tomber enceinte, vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants, vous n'êtes pas obligé de vous comparer à X personnes, vous avez le droit de ne pas avoir envie d'être en couple, vous avez le droit d'être en couple libertin, vous faites ce que vous voulez en fait. Et c'est juste que vous soyez en couple ou non, en tout cas, donner de l'amour et recevoir de l'amour, ça vous apportera beaucoup. Alors ne mettez pas ça de côté, que ce soit copain, copine, amis, famille. Donnez de l'amour, recevez de l'amour parce que ça apporte du bonheur. Soyez indulgents avec les gens, essayez de les comprendre. Et il faut que aussi les personnes soient indulgentes et vous comprennent, hein, évidemment. Autre conseil que je voulais donner, c'est que souvent quand on est jeune, on peut vouloir voir en premier le physique. Mais c'est important de ne pas s'arrêter sur le physique. Parce que ce n'est pas le physique qui va prendre soin de vous, ce n'est pas le physique qui va vous écouter, ce n'est pas le physique qui va vous aider quand vous allez avoir besoin, ce n'est pas vous le physique qui va vous donner de l'amour, ce n'est pas le physique qui va vous comprendre, c'est l'intérieur de la personne, c'est son mindset, c'est sa manière d'être, c'est son intérieur, c'est son âme. Alors oui, le physique, ça joue, c'est attirant, c'est important quand même d'avoir quelqu'un qu'on apprécie, mais ne vous arrêtez pas sur le physique, c'est important. En plus, parfois on s'arrête pas forcément sur une personne, et avec le temps, vous allez la trouver de plus en plus belle, plus beau, parce que sa manière d'être, sa manière de se comporter va la rendre incroyable. Et tout comme quand il y a des connards, des connasses, vous les trouvez belles comme ça, beaux comme ça sur le papier, et quand vous voyez leur personnalité, leur manière de parler, leur façon d'être méchant, méchante, vous vous dites mais en fait ça le rend laid, ça le rend horrible. Et faites cette petite analyse quand vous allez voir des personnes, vous allez comprendre ce que je vais dire. Petit aparté aussi sur le physique, sur vous-même, mais ne vous arrêtez pas sur les poils, le poids, les formes, tout plein de choses qui dans la société peuvent être vues comme quelque chose de mal, de négatif. Apprenez à vous accepter et à relâcher le regard de la société sur vous. Les poils c'est rien, si vous ne vous épilez pas ce n'est pas grave, si vous prenez du poids, si vous êtes maigre, gros, quoi que vous soyez, apprenez à vous aimer comme vous êtes bien. Si vous avez envie d'avoir des poils, ayez des poils. Si vous n'en voulez pas, n'ayez pas de poils. Si vous voulez avoir des poils par intermittence, ayez des poils par intermittence. Le poids, tout, c'est pareil. Habillez-vous comme vous voulez. Faites la couleur de vos cheveux comme vous voulez. Ne vous calquez pas par rapport aux gens. On s'en fout. Les gens, si vous critiquez, qu'est-ce que ça va faire en fait? Rien, ça va pas changer votre vie. Et ça va juste les conforter dans leur petite misère en fait. Ils sont malheureux ces gens-là. Faites pour vous. Clap de fin. Dernier conseil. Vis pour toi. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu décides, les gens te jugeront. Mais plus tu vas être toi, et plus les personnes qui sont là seront vraies et te correspondront à tes valeurs, et plus ils t'aimeront. Il y en a qui te détesteront, mais il y en a aussi qui t'aimeront. Personne ne va le faire pour toi. Personne ne t'aimera autant que toi. Le jugement fait peur, mais ne pas faire mais ne rien faire et tu vas le regretter. Et c'est le pire sentiment. Mieux vaut un échec qu'un regret qui te suivra toute ta vie. Ça c'est vraiment ma phrase, mais il vaut mieux un échec qu'un regret qui te suivra toute ta vie. Parce que c'est vraiment le pire sentiment d'avoir un regret. Alors, fonce, vis, détache-toi du jugement, détache-toi des réseaux sociaux, détache-toi des écrans. Vis pour toi, donne de l'amour aux gens, apprends à découvrir ce que t'aimes, par explorer le monde ou par explorer ta chambre et découvre qu'est-ce qui te passionne. Sors découvrir des gens, sors
chante.